évitons les choses que quand nous plaque. Quand vous parlez de démocratie galopante, c'est du mathusianisme. C'est contre l'Afrique. La démocratie, aujourd'hui, les autres continents nous envient notre démographie parce que c'est des peuples vieillissants et notre jeunesse, c'est notre avantage. Donc, nous devons nous approprier notre propre langage en fonction de ce que nous voulons pour l'Afrique. L'Union africaine, les peuples ne se reconnaissaient pas dans l'Union africaine. C'était quelque chose qu'on pensait seulement un syndicat de chefs d'État qui ne se préoccupait pas des préoccupations des populations. C'est pourquoi, depuis le sommet de Kigali, nous avons décidé de changer les choses. D'abord en prenant notre santé financière, parce que quand vous dépendez de quelqu'un financièrement, vous n'êtes pas indépendant. Ensuite, en faisant des réformes qu'il faut pour qu'effectivement les peuples se reconnaissent dans l'Union africaine. Car il est important que l'Afrique parle d'une seule voix. Nous sommes un continent qui a toutes les ressources, qui peut se développer. Pourquoi alors nous sommes en retard? La première, c'est l'esclavage. L'esclavage a vidé l'Afrique de ses forces vives les plus jeunes, donc n'a pas permis à l'Afrique d'être au rendez-vous de la révolution industrielle. C'est une des premières causes de notre retard. C'est pourquoi aujourd'hui, pour ne pas rater la 4e révolution industrielle que l'économie numérique, notre première bataille est de maîtriser l'énergie, car sans l'électricité, on ne peut pas se développer. La maîtrise de l'énergie va nous permettre de transformer nos matières premières agricoles, minières et pétrolières sur place et de faire de l'Afrique non seulement un grand marché, mais l'usine du monde. Ensuite, la jeunesse africaine doit s'approprier l'histoire de l'Afrique. La jeunesse ne connaît pas l'histoire de l'Afrique. Mais un peuple ne peut pas avancer si elle n'a pas la fierté de son passé. Si on nous fait croire, il y a même un chef d'État qui a été jusqu'à dire que l'Afrique n'a pas d'histoire, qu'on est hors d'histoire. Mais au Moyen-Âge, Tombouctou avait plus de librairies, plus de livres que la Bibliothèque nationale en France. Si vous lisez Ibn Khaldoun, vous verrez comment un chef, un roi africain, à travers ce tour de Sahara, a amené des chameaux d'or à la Mecque. Mais si vous ne maîtrisez pas l'histoire, on va vous faire croire que l'Afrique n'a pas d'histoire. Alors, apprenez l'histoire de l'Afrique. Apprenez l'histoire de l'Afrique. Ensuite, il y a aussi des héros qui se sont battus contre le colonialisme, que vous devez connaître. Le président Nkrumah Ozadjefo, Lumumba, dont nous avons un représentant ici, mais aussi Ben Bella, Nasser, etc. Si vous ne connaissez pas ces gens, comment vous pouvez être fiers de l'Afrique? Donc vous avez des devoirs, bien sûr, maîtriser les nouvelles technologies, mais aussi connaître l'histoire de l'Afrique. Aussi, savoir que les jeunes avant vous se sont battus, ont été à l'avant-garde de la lutte pour l'indépendance de nos pays. C'était le cas de la Fédération des Soins d'Afrique noire en France, dont la bataille, il disait déjà dans son symbole, en prenant la jarre du roi Guézo, une jarre avec des trous, si tous les fils du royaume venaient de leur doigt à l'Assemblée, boucher les trous de la jarre percée, le pays serait sauvé. Ça veut dire que si nous donnons la main, l'Afrique ne va pas couler, l'Afrique va se sauver. Voilà donc pourquoi il est important que vous maîtrisez l'histoire de l'Afrique. Mais il faut qu'on ait confiance en nous-mêmes. Très souvent, nous n'avons pas confiance en nous. Les chefs d'État africains parfois pensent qu'un entrepreneur français ou anglais, américain peut faire mieux qu'un entrepreneur africain. Non, aujourd'hui non. Nous avons aujourd'hui des entrepreneurs qui peuvent faire aussi bien. Alors,
Il faut que nous acceptions nos faiblesses. Il faut qu'on accepte qu'on nous critique. La critique, même si ça vient d'un ennemi, c'est pas ça qui compte. Est-ce que la critique est juste ou pas? C'est juste, vous devez en tenir compte et avancer. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de critiquer les autres. Il faut qu'on se critique nous-mêmes, qu'on prenne nos responsabilités. Et je pense que mon cher frère Grébis, nous avons engagé l'Union africaine dans cette voie et nous n'allons pas reculer. Parce que si nous parlons à la jeunesse et que nous ne disons pas quels sont nos tares, comment ils vont nous croire? Non, on n'a pas que les qualités. Tout ce qu'on fait n'est pas bon. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes, il faut qu'on dise. À ce moment, la jeunesse aura confiance parce que c'est que nous sommes décidés à nous corriger pour leur donner une Afrique meilleure. Et les obliger aussi à se corriger. Parce que les jeunes aussi ne doivent pas se laisser manipuler, être des instruments au service de ceux qui ne veulent pas que l'Afrique avance. Mais nous devons d'abord être des modèles, être des exemples, pour que la jeunesse africaine soit fière des chefs d'État. Pour cela, il faut que les chefs d'État soient des modèles. Nous ne sommes pas encore des modèles. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais nous sommes en train de progresser, de nous battre pour nous améliorer. Donc, il ne s'agit pas d'être démagogue à l'égard de la jeunesse, de leur dire ce qu'ils aiment entendre. Ça ne fait pas avancer. Ils ont des devoirs, nous avons des droits, ils ont des droits à notre égard, qui est que nous leur mettons des conditions de meilleures pour leur émancipation totale. Désormais, sur tous les problèmes africains, nous allons faire en sorte que l'Afrique parle d'une seule voix, qu'il n'y ait plus de cacophonie, que les gens n'acceptent de nous diviser. Nous devons développer la solidarité. Ça commence par mettre fin aux frontières. Le président Issoufou du Niger est chargé de ce dossier. Il a fait un réunion le 15 afin qu'il n'y ait plus de frontières entre les États africains. Parce que le développement suppose un marché élargi. Si le Tchad a plus d'avantage d'avoir des cimenteries, pourquoi le Cameroun, le Congo va avoir des cimenteries? Mais cela suppose qu'il y ait liberté totale. Sinon, si le Tchad ferme ses frontières, le Cameroun n'aura pas de ciment, le Congo n'aura pas de ciment. Voilà un certain nombre de vérités que nous devons nous dire entre chefs d'État. L'Afrique est le continent de l'avenir. En 2050, nous serons plus peuplés que la Chine. Nous avons les matières premières, nous avons l'eau, nous avons une terre riche. Alors, nous comptons sur vous. Nous devons mettre à votre disposition les moyens. Mettons fin à l'afro-pessimisme. Changeons le vocabulaire. N'acceptons plus les vocabulaires qui nous sont imposés par les sociologues occidentaux, qui en réalité ne correspondent pas à nos réalités. Même les vocabulaires, nous devons changer, mon cher, de la jeunesse. L'Afrique doit s'approprier son vocabulaire, sa démocratie, ses droits de l'homme, sa bonne gouvernance.